Voici comment Nos vies changea nous n'étions alors. que des enfants. J'ouvris les yeux. Ma sœur et moi avions réussi à ouvrir un passage pour rejoindre le monde spirituel. Un renard moqueur nous y avait accueillis. Il s'est esclaffé avant de nous désigner un temple au loin. 2 enfants? Je ne vous donne pas 30 minutes avant de revenir au courant. Jamais vous n'arriverez à obtenir l'artefact du temple. Vous devriez renoncer. C'est vrai que même en montant sur mes épaules, ma sœur et moi ne dépassions pas les 60 cm. Ça avait de quoi faire sourire. Et les apparences étaient parfois trompeuses. Et pour nous, c'était le cas. Puis si j'avais bien compris, cet artefact était notre seule chance. Je pris mon Toki dans les mains pour vérifier la batterie et son fonctionnement. Ma sœur fit de même. Tango, Echo, Syrah, Tango. L'appareil grésilla et retransmit ma voix dans sa main. Je parie qu'en 30 minutes, on aura déjà atteint le temple. Ça n'a pas l'air si dangereux? Mon frère acquiesça. Les scientifiques qui nous avaient fermés n'avaient pas imaginé que nous serions capables de nous échapper. Nos pouvoirs l'avaient pourtant permis. Une promenade dans le jardin spirituel semblait si simple, en comparaison de ce que nous avions enduré jusque-là. Pour une fois, on pouvait goûter un semblant de liberté. Ça me donnait envie de sourire de voir autre chose que des murs blancs. D'un air léger, je me suis mise en position de départ. On fait la course? Dans un rire enfantin, il avait démarré avant même que je puisse finir ma phrase. Hé! Mais c'est pas du jeu! Reviens! Ma sœur démarra à son tour. Je ne l'avais plus entendu rire depuis longtemps. Cela me fit du bien. Elle était plus rapide que moi et me rattraperait probablement bientôt. Le paysage de cerisier en fleurs était magnifique. Jamais je n'aurais cru pouvoir poser le pied dans ce genre d'environnement, encore moins y faire la course avec Yubi. Elle finit par me rattraper et me tira la longue. Tu n'as aucune chance contre moi! Il ne répondit pas, mais me fit signe de ne plus faire de bruit. Son doigt me désigna 2 animaux qui s'approchaient de nous. Un chat accompagné d'un panda roux. Ils avaient l'air étranges l'un et l'autre. Méfie-toi, ce ne sont pas des animaux normaux. Le chat redressa la nuque et nous adressa la parole. De vils faquins humains dans le jardin des esprits? Quelle piètre vision que voilà. Il est certes vrai que c'est le jour de l'union, mais de là quand même. J'espère de grâce que vous avez préparé votre offrande pour votre roi. Ma sœur regarda le chat avec de grands yeux, pleins de gentillesse. Ça faisait une éternité qu'on n'en avait plus vu. On fait quoi? Et n'oubliez pas votre reine, Heidi. J'espère que vous avez aussi des gourmandises. Les paroles du panda roux me tirèrent de ma fascination. Des offrandes? Pour des esprits japonais, cela semblait assez logique. J'ai pris le bracelet autour de mon cou et fouilla dans le sac de mon frère pour y trouver un petit pain à la chocolatine. Cela fera l'affaire pour cette fois. J'hésitai un instant, puis j'avançai vers eux d'un air gêné. Je peux vous caresser, monsieur le chat? Mon frère voulait s'interposer, mais ma main était déjà en train de gratter la nuque de l'animal. Il s'y mit à ronronner. Le panda roux, lui, s'enroula autour de mes jambes l'air heureux. Yubi, on doit y aller. Je sais pas, ça peut être dangereux. Ma main s'arrêta et je repris la route, adressant un dernier au revoir aux 2 esprits. Mais ça aurait pu être dangereux. Je t'ai dit, c'est pas des animaux normaux. Elle haussa les épaules. À quoi bon lui en vouloir? C'était fait maintenant. Un crissement surgit sur ma droite.
Une ombre venait de passer d'un arbre à un autre. J'attrapai ma sœur par le bras. Il y a quelque chose derrière cet arbre. Reste derrière moi. C'était une mauvaise idée. L'ombre avait été une distraction pendant que le vrai assaut se préparait justement dans mon dos. Un claquement, suivi du même crissement, m'alerta de l'attaque. Je pris ma sœur par la main juste à temps. L'arme qui nous avait attaqués rebondit sur mon esprit protecteur, Kibishi. Il s'agissait de l'incarnation même de ma colère. Une projection vivante et consciente issue de la rage que j'avais ressentie toute ma vie afin de défendre celle qui comptait le plus pour moi. Il se composait d'un mélange organique, de muscles et de pierres volcaniques en fusion. La première fois qu'il était apparu, j'avais été terrifié. Aujourd'hui, je savais qu'il était là pour nous protéger. Pour la protéger. La créature qui nous avait attaqués ressemblait à un humain, mélangé avec un insecte. À une montre religieuse de ce que j'en voyais. Il possédait un bâton à 2 lames et une lourde carapace qui faisait probablement office d'armure pour lui. Il inclina la tête, interloqué par l'apparition de mon esprit protecteur. Au même moment, une épée s'arrêta à quelques centimètres de ma tête. Ma sœur poussa un cri de terreur. Son esprit protecteur était également apparu pour contrer la nouvelle attaque. 3 bras blancs, issus de l'esprit protecteur de ma sœur, immobilisaient l'épée et le bras chitineux d'un deuxième guerrier insecte. Plutôt un coléoptère cette fois. Je tirai ma sœur avec moi pour fuir pendant que nos esprits protecteurs nous défendaient. Ma sœur tremblait de peur face à cet assaut surprise. Nous savions que nous n'étions pas totalement en sécurité, mais nous l'avions peut-être oublié un instant. Je jetai un regard derrière nous. Nous étions maintenant dissimulés par le tronc d'un des grands cerisiers qui bordait le chemin. Mon protecteur spirituel n'avait rien de comparable avec celui de mon frère. Le sien était issu de sa colère et de sa rage. Le mien était issu de mon amour inconditionnel pour lui. La volonté de le soigner, de le soutenir, de l'entourer de toute mon affection possible. Elle se distinguait également par son enveloppe physique fine et cristalline, laissant distinguer un univers dont les couleurs bleu, or et blanc se déplaçaient de manière harmonieuse. Ogotsuki avait 6 bras. Chaque paire de bras lui conférait une capacité spéciale, symbolisée par le jeu du pierre-papier-ciseaux. Le point de pierre créait une enveloppe protectrice, impossible à franchir. La main de la feuille permettait d'apporter des soins physiques et spirituels. Et les doigts ciseaux coupaient, perforaient les agresseurs par des impacts directs ou à distance. Elle avait déjà commencé à enchaîner ses assauts. L'esprit de Kiri également. Un combo d'attaques coupantes et écrasantes. Je ne voulais pas voir ça. Je n'aimais pas ça. Ma sœur ferma les yeux, je déglutis. Les frappes de Kibishi enfonçaient son opposant contre le sol avec sa masse énorme, et celui-ci se relevait chaque fois, totalement indemne. Sans parler de l'autre guerrier insecte, qui semblait totalement insensible à toutes les attaques coupantes. Sa carapace devait être d'une puissance que nous n'avions encore jamais rencontrée. Pourtant, nous avions réussi à passer du béton armé au laboratoire. Le guerrier coléoptère se mit à trottiner vers nous, comme si de rien n'était. Fuir ne servait plus à rien. Il était bien trop grand, bien trop rapide. Il fallait que je... Le corps insectoïde se figea sur place. Il fut parcouru d'un éclat doré, puis se changea en or. Plus loin, l'autre guerrier s'était lui aussi figé sur place, statufié également, mais lui dans une teinte brun chocolat. J'ouvrais à nouveau les yeux, en sentant de la fourrure autour de mes jambes. Le chat et le panda me regardaient avec un grand sourire. Après un miaulement mignon, ils trottinèrent tous deux vers l'une des statues avant de disparaître avec celle-ci. Je t'avais dit que c'était pas des animaux normaux. Heureusement, ils semblent t'apprécier.
nous avancèrent à nouveau jusqu'à un cours d'eau bleutée. Les pétales de cerisier étaient emportés par le courant. J'ai voulu passer ma main dans l'eau pour attraper l'un d'eux, mais j'entendis des pleurs d'enfants, un peu plus loin, sur ma gauche. En regardant, je vis un tanuki, en couche-culotte, pleurer devant un arc cassé, brisé en deux. Maman, ils ont été méchants. Qui a été méchant avec vous, monsieur Tanuki? Eux là-bas. Il désigna une silhouette un peu plus loin. Il s'agissait d'une femme, en tenue traditionnelle japonaise. Une espèce de kimono avec, pour la maintenir, une ceinture pleine de peau, couverte de kanji. L'un d'eux était ouvert et laissait couler la rivière elle-même. Elle agita les mains et l'eau sortit de son lit pour venir nous balayer brutalement. Mon corps fut projeté contre un arbre. Mon frère n'avait pas été assez rapide pour me saisir la main. C'était la seule condition pour invoquer nos esprits protecteurs. Je me relevai et regardai où était ma sœur. Quelques mètres nous séparaient. Je devais vite les franchir pour la protéger. Je bondis vers elle alors qu'une nouvelle attaque allait nous heurter. La rivière repassa dans le sens opposé, comme un lasso qu'on vient faire claquer dans l'air. Quelle était donc cette magie? Heureusement, la carcasse de muscles et de pierre de Kibishi nous avait soulevés du sol juste à temps. Ma sœur était sous le choc. Son esprit n'avait pas pu être invoqué tant elle semblait terrifiée. Tu vas bien? Sur ma droite avait surgi un homme en tenue d'écolier japonais, plutôt moderne. Il possédait un pinceau énorme qui était directement relié à la rivière. Elle semblait partir du pot de la première silhouette pour venir nourrir le pinceau. D'un mouvement rapide, il vint détourner la nouvelle attaque vers nous en augmentant encore la rapidité de celle-ci. Nos corps tombèrent du dos de Kibishi et Yubi, ma petite sœur, se blessa. Blessée. Alors que j'étais là. C'était insupportable. Ma rage prit le dessus sur moi. Mes dents crissèrent, alors qu'un grognement féroce jaillissait de ma poitrine. Tue-les! Kiri était hors de lui, mais j'étais trop effrayée pour le calmer. Son esprit protecteur semblait muter dans une explosion de rochers et de muscles. Sa taille avait doublé, dépassant facilement les 5 mètres de haut. La créature se dirigea vers l'homme au pinceau. Mais celui-ci était rapide. Il évitait chaque choc, chaque impact, d'un large mouvement circulaire. Kibishi réussit pourtant à interrompre le flux de la rivière. Cela prit quelques secondes pour que deux nouveaux flux le remplacent, un vert et un jaune. L'air se changea soudainement en électricité. Ogatsuki, protège-nous! Mon esprit vint nous entourer, brandissant ses poings pour nous générer un bouclier de pierre autour de nous. Kiri, ça sert à rien, ils esquivent tout. Je me tournai vers ma sœur et la regarda d'un air dur et bienveillant. Tu ne me quittes pas des yeux, d'accord? Respire en même temps que moi. Elle s'exécuta et je vis son angoisse diminuer légèrement. Tu te souviens du jeu auquel on jouait au labo? Pour faire apparaître et disparaître nos esprits en rythme? Elle acquiesça, en continuant de respirer à mon rythme. Tu es prête? Quand on va se lâcher les mains, il va falloir être rapide. Dans un mouvement rapide, je rompis le contact et nous nous mirent à chanter tout en tapant dans nos mains ensemble. Les esprits sont invoqués, on va pas se démonter. Quand je tape dans tes mains, ça fait paf 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 les vilains.
nos esprits disparurent dès que nos mains n'étaient plus en contact, et réapparurent à différents endroits, coordonnés à chaque fois que nos mains tapaient l'une contre l'autre. Un assaut coordonné dévastateur, que nous maîtrisions pas totalement. Le calme revint. Les dégâts autour de nous montraient la violence de ce qui s'était passé, et la silhouette de la femme au sol nous confirma que cela a été efficace. L'homme au pinceau surgit alors devant moi. Il n'était plus alimenté par son partenaire, mais son pinceau était encore gorgé d'encre verte. Il sourit et recula très rapidement, évitant une nouvelle attaque de nos esprits. Au sol, un kanji vert indiquait le symbole de la mort. Des lianes surgirent de la terre et m'attrapèrent à la gorge. Elle avait perdu connaissance. Ou peut-être pire. Mon corps me semblait vide. La haine que je ressentais envers ceux qui nous faisaient du mal sans raison était telle que je ne voulais plus que me réfugier à l'intérieur de moi, dans une bulle sombre. L'esprit de la colère devint celui de la haine. Les 10 mètres de haut de rage brute percutèrent le sol de toute sa puissance. L'impact généra une onde de choc digne d'une explosion. Le bouclier ne tiendrait pas longtemps. Je me sentais partir. Il faut que je reste. J'ouvris les yeux. Le paysage des cerisiers en fleurs était revenu à la normale. Probablement dû au fait qu'il s'agissait de projections spirituelles. Ce n'étaient pas de vrais arbres. Ma sœur était allongée au sol. Sa main n'avait pas quitté la mienne. Ses grands yeux me regardaient. La main réconfortante de son esprit était en train de nous soigner. On devrait faire demi-tour. J'ai peur, Kiri. Il me fit non de la tête. Le temple est là, regarde. À seulement une dizaine de mètres, se dressait l'autel, indiquant l'entrée de la zone sacrée du temple. Ok. Il me prit dans ses bras, voyant mon hésitation. Je veille sur toi. On est arrivé. Et on va pouvoir être libre. C'est ce que tu voulais, non? Je fis oui de la tête. C'était la seule solution. Il nous fallait avancer. Le sol s'est mis à monter légèrement jusqu'au temple. À son pied, nous attendait une silhouette androgyne posée en tailleur et un énorme tigre. Celle-ci portait une armure traditionnelle décontractée, un mélange de tissus et de plaques de protection. Des tatouages recouvraient son corps qui semblait pulser de l'énergie spirituelle. Elle inspirait un grand calme qui imposait le respect à quiconque croisait son chemin. Sa coiffe ondulait, comme s'il s'agissait d'un mouvement aquatique, et son corps ne reposait en réalité pas sur le sol, mais flottait à quelques centimètres de celui-ci. Le tigre à ses côtés avait les yeux ouverts et nous fixait. Il portait lui aussi une armure traditionnelle, beaucoup plus combative. Sa tête était recouverte d'un masque de démon cornu, qui, pourtant, n'était pas vraiment effrayant. Il s'en dégageait une crinière, elle aussi très aquatique, flottant au gré du vent, et rejoignant étrangement la chevelure de l'autre silhouette. C'était étonnant, mais je me sentais en paix en leur présence. Le tigre poussa un grognement, comme s'il s'agissait d'un salut. Sa voix résonna alors dans nos têtes, sans qu'il n'ait ouvert la gueule. Vous êtes au temple du dragon sacré. Que faites-vous ici, petite créature? La voix était puissante, douce et ferme à la fois. Monsieur, nous venons trouver l'artefact. Le renard nous a dit que... Une autre voix mentale nous coupa,
celle de l'autre esprit. L'artefact n'est pas destiné aux humains. Le renard vous a menti. Il est joueur. Ma sœur regarda ses pieds avec tristesse. Nous ne pouvons pas rebrousser chemin. C'est trop important pour que... Le tigre se releva et donna un coup de patte sur le sol. Une bourrasque d'eau dispersée par le vent explosa sous ses griffes. Assez! Laissez-nous, ou je vous chasserai! L'esprit humanoïde, de son côté, tendit la main vers nous, et les pétales de cerisier partout autour se mirent à mourir, comme si le cycle de leur vie avait accéléré ou avait été aspiré. Je pris ma sœur par les deux mains. Yubi, je veux pas retourner dans cet endroit. Elle me regarda dans les yeux et se mit à sangloter. Mon cœur se serra. Je te promets que c'est la dernière fois, mais j'ai besoin de toi. Juste une dernière fois, d'accord ? Je lui pris les mains et me mis à respirer à son rythme, puis plus doucement. Une aura blanche commença à nous entourer au fur et à mesure que nos rythmes se synchronisaient. Une espèce de transe entre jumeaux. La fusion de nos esprits commença à se matérialiser au-dessus de nous. Nos corps furent soulevés du sol par l'énergie qui se dégageait de la simple puissance de ce lien. Les deux protecteurs du temple se déchaînèrent, comprenant que nous n'allions pas renoncer. Le tigre bondit dans une tornade d'eau et de vent, prêt à mordre ce qui arriverait à sa portée, alors que les pouvoirs de l'autre esprit se resserraient autour de nous, noircissant le paysage. Nos corps retombèrent brutalement au sol, mais ceux des deux protecteurs du temple également. Notre esprit protecteur disparut. Un gong retentit, suivi d'une voix. Doragon Garuzu, Mécanton, ne vous ai-je pas dit qu'il ne fallait pas accueillir les humains de la sorte? N'avez-vous rien appris? Le tigre se roula en boule comme s'il s'agissait d'un chaton, et l'humanoïde se passa la main dans les cheveux, l'air gêné de la situation. Les deux grandes figures divines avaient l'air d'enfants pris en train de voler un cookie dans la cuisine. Le dragon spirituel au sommet du temple fixa son regard sur nous, irradiant de bienveillance. Le calme était revenu. Ces deux jeunes ont vécu une enfance d'abandon et de tristesse, tout comme vous deux. Ils ont grandi sans parents et ont dû survivre aux expériences de gens mal intentionnés. Ils connaissent la vraie valeur de l'amour et de la vie. Ce sont mes invités. Je ne vous ai pas rendu la vie pour que vous détestiez les humains. Allons, faites la paix et rentrez à la maison. Le dragon souffla longuement vers nous. La nature se mit à refleurir, comme si elle n'avait jamais été infectée, et 2 pousses de jeunes cerisiers apparurent devant nous. Chacune d'entre elles portait un petit badge orné d'un symbole. Votre souhait a été accordé. Oh, et je vous laisse un présent. De l'autre côté du portail. Puis, il retourna à sa méditation, enroulé au sommet du temple. Le grand dragon s'est exprimé. Vous pouvez partir. Le ton était neutre, sans regret, ni animosité, comme si il s'agissait tout simplement d'un fait énoncé. Mon frère me prit par le bras et m'entraîna sur le chemin du retour. Il ne nous fallut qu'une dizaine de minutes pour rebrousser chemin. Au total, notre périple aura duré une 40aine de minutes. En arrivant au portail, le renard ricana. 10 minutes de plus que prévu. Je vous félicite. Allez, ne revenez plus tant que vous ne serez pas à la valeur du voyage. J'interrompis sa moquerie en pointant mon badge artefact devant moi. Comment? Quoi? Mais j'ignorais que Il s'interrompit. Pardonnez-moi, maître.
Il s'inclina et disparut. Sans plus attendre, nous traversèrent le portail. La brume se leva pour avaler le paysage, comme à notre arrivée. Dans ce passage entre les mondes, 2 hautes silhouettes humaines s'approchèrent de nous. Une sensation familière m'emporta. Papa? Maman? Mon cœur se déchira en sentant l'étreinte de nos parents se refermer autour de nous. Ils étaient là, pour de vrai. La voix du dragon résonna, très lointaine. Soyez heureux. Le décor d'une chambre d'enfant apparut. Ils étaient toujours là, avec nous. Plus jamais nous ne serions que 2. Heureux et unis. De l'amour. Les arènes sont censées finir dans le sang. C'était toi. Tu penses vraiment pouvoir me combattre avec des stupides artefacts? Nous verrons bien.